ouais, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode d'IRL. Bonsoir mesdames, comment allez-vous? Non, vous voyez, quand j'essaie ça marche pas. Non, je suis le troll, le troll, et c'est tout. Les 5 éleveurs de vaches remerciés par le groupe Lactalis suite à leur témoignage pour le reportage envoyé spécial ont retrouvé un contrat. Ce contrat est passé avec la LSPH, une coopérative qui lutte pour que les petits éleveurs puissent vivre dignement. Il commencera cet été, le temps que toute trace d'OGM ait disparu de l'organisme des vaches. Non mais mec, des patrons, ton employé vient te cracher dans les bottes, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à... Non, attends, je te refais. Pas de soucis, tu voulais une augmentation. MP bro, je te fais ça. Ils ont déjà du bol d'avoir retrouvé du boulot, parce que ce serait que de moi, je les aurais fait liquider les machins. Enfin bon, je suis un petit peu soupolé. Et c'est aux États-Unis que ce fait divers nous amène, puisqu'un enfant de 5 ans a été retrouvé dans son école en train de mâcher un préservatif usagé. Il a indiqué l'avoir trouvé dans la cour de récréation, ce qui pourrait dire selon les enquêteurs que cette cour de récréation serait le lieu de travail de certaines dames du quartier. Après plusieurs tests effectués à l'hôpital, le petit garçon a pu rentrer chez lui en pleine santé. Ah c'est pas moi, j'étais au cinéma, en France en plus. Ça peut pas être moi. Et puis sérieusement, le gamin qui voit une capote usagée par terre et qui décide de la foutre dans la bouche. Pensez pas qu'il y a un autre souci? Je dis ça comme ça, mais on dit souvent que les gamins reproduisent ce que font les parents. Peut-être bien que madame la maman et monsieur le papa devraient faire attention à qui est-ce qu'il y a quand ils font leurs jeux bizarres. Si vous habitez Paris ou si vous vous y rendez, surtout n'oubliez pas de payer votre stationnement. En effet, l'amende pour stationnement non payé va doubler, voire tripler selon les zones. Du 1er au 11e arrondissement, elle passera de 17 à 50 €, tandis que du 12e au 20e, elle passera de 17 à 35 €. Rappelons tout de même que les prix de stationnement en zone 1 sont de 4 € de l'heure pour les 2 premières heures, puis 8, 10 et jusqu'à 12 € de l'heure à partir de la 5e heure. Bon, je sais que la sodomie c'est un truc qui revient souvent dans les vidéos, mais là je suis désolé. Mais est-ce que vous vous rendez compte du prix du stationnement? Là je vais même pas m'attarder sur le prix des amendes. Moi-même étant un troll, je dois reconnaître que je suis très fier d'appartenir à cette espèce. Exactement comme le mec qui a fixé le prix des rotateurs à Paris. Enfin bon, j'espère un jour atteindre son niveau, mais j'y suis pas encore. Parce que là, te dire que pour 7 heures tu vas payer 62 balles, voilà, il te prend et puis il t'en... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Roman Polanski souhaite totalement clore l'affaire de viol qui le poursuit depuis maintenant 40 ans. Il souhaite faire reconnaître les 42 jours qu'il a passé en prison comme une peine suffisante. Selon sa victime, qui a encore une fois pris la parole en sa faveur et qui lui aurait pardonné, Roman Polanski aurait payé pour ses actes et elle dénoncerait même un acharnement envers ce monsieur. Roman Polanski a annoncé qu'il ne se rendrait pas à son procès aux États-Unis. Pauvre Roman Polanski qui a fait boire une fille de 13 ans, qui l'a drogué, et puis qui l'a vachement sodomisé. Putain, je sais que c'est un thème qui revient tout le temps, la sodomie, mais là, je suis désolé. Le mec, là, c'est même pas au sens figuré, c'est au sens propre. Il a sodomisé une gamine de 13 ans. Donc pour lui, sodomiser une gamine de 13 ans, ça vaut 42 jours de prison. Le candidat à la présidentielle François Fillon ne se retirera pas suite au scandale des emplois fictifs. En effet, il a annoncé qu'il irait jusqu'à la victoire, ce qui laisse à penser que selon lui, ce scandale n'entachera pas ses chances de victoire. Ah ouais, théorie du complot, patati patata, c'est la deuxième fois qu'on parle de lui dans un IRL. Au cas où vous ayez oublié, il y a moins d'un mois, il disait que s'il était accusé, il renoncera à sa candidature. Je me sens totalement perdu aujourd'hui, parce que vraiment, là, c'est un montant de troll, je sais plus quoi faire. Je peux pas rajouter du troll sur du troll. Ça se verra pas. Je sais que ça peut vous faire bizarre, que j'ai l'air un peu plus gentil que d'habitude, mais c'est pas que je suis plus gentil. C'est juste que vous avez une tartine de merde. Vous rajoutez de la merde. Et vous allez pas voir la différence. C'est pareil. Là, on a des putains de trolls. Je peux pas encore plus les enfoncer, quoi. Une campagne présidentielle, c'est quand même un truc où on fait pas mal de promesses, Et généralement, on les tient pas après avoir été élu. Non, le mec next level, il attend même pas d'être élu, que déjà il tient pas ses promesses. Mais ce trou du cul ne peut pas être président. Dominique Strauss-Kahn a été arrêté aux États-Unis pour le viol d'une femme de chambre dans un Sofitel. Une malencontreuse mésaventure qui lui coûtera probablement sa place pour les présidentielles de 2012. Mais DSK, c'est de l'histoire ancienne, DSK. Il a fait une connerie, il est puni. C'est vrai que ça tombe un petit peu malchanceusement. C'était IRL, présenté par Léoline et son troll de compagnie. Pour vous servir. Ouais, c'est ça, plus babine de schneck.